toi qui es tout pour nous, sans toi nous ne sommes rien. Nous savons que par nous-mêmes nous pouvons concevoir quelque chose, comme si cela venait de nous. Notre capacité au contraire vient de toi. Nous sommes donc capables d'être ministres de la nouvelle alliance. Prions ce matin que nos cœurs soient disposés et que tu fasses taire en nous tout bruit interne et externe et raisonnement faux et tout ce qui s'élève contre la connaissance de Dieu dans nos cœurs. Que cela soit renversé dans le nom de Jésus et que nos cœurs, nos pensées soient amenés captives à l'obéissance de Christ. Que nos cœurs soient réceptifs. Que la terre, la bonne terre, Seigneur, soit à l'exemple de notre cœur, à l'image de notre cœur. Et nous prions, Seigneur, que ces paroles soient mises en pratique dans notre vie. Nous la mettions en pratique. Béni soit-tu, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Que le Seigneur à nouveau nous bénisse. Nous allons allègrement vers la fin de l'année. Et le dimanche passé, par anticipation, j'ai déjà ouvert le chemin pour vous dire que cette année nouvelle qui commence dans la victoire. Le thème que nous abordions depuis le début de cette année, le texte que nous avons lu ce matin est le texte de base sur lequel nous sommes appuyés pour faire ressortir ce thème. Ésaïe chapitre 13. Ésaïe chapitre 13. À partir du verset 6, que nous lisons avec respect. Ésaïe chapitre 13. Nous allons lire deux versions ce matin. Une première version. Vous avez trouvé Ésaïe chapitre 13. À partir du verset 6. Nous lisons la parole de Dieu avec respect. Gémissez car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. C'est pourquoi toutes les mains s'affaiblissent et tout cœur d'homme est abattu. Ils sont frappés d'épouvante, les spasmes et les douleurs les saisissent. Ils se tordent comme une femme en travail. Ils se regardent les uns les autres avec stupeur. Leurs visages sont enflammés. Voici le jour de l'Éternel arrive. Jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur. Il réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs, car les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière. Le soleil s'obscurcira dès son lever, et la lune ne fera plus luire sa clarté. Je punirai le monde pour sa malice, et les méchants pour leurs iniquités. Je ferai cesser l'orgueil des hautains, et j'abattrai l'arrogance des tyrans. Je rendrai les hommes plus rares que l'or fin. Je les rendrai plus rares que l'or d'Ophir. C'est pourquoi j'ébranlerai les cieux et la terre. Et la terre sera secouée sur sa base par la colère de l'Éternel des armées. Au jour de son ardente fureur, alors, comme une gazelle échauffée, comme un troupeau sans berger, chacun se donnera
vers son peuple. Amen. Amen. Permettez que je lise dans la version Semeur. Poussez des cris de détresse, car il s'approche à grands pas le jour de l'Éternel, comme un fléau dévastateur, déchaîné par le Tout-Puissant. C'est pourquoi tous les bras s'affaibliront et tout le monde perdra courage. Ils seront frappés d'épouvante, l'angoisse s'emparera d'eux, ils seront saisis de douleur comme une femme qui enfante. Ils se regarderont avec stupeur les uns les autres, le visage embrasé. Voici venir le jour de l'Éternel, ce jour impitoyable, jour de fureur et d'ardente colère, qui réduira la terre en un désert et en exterminera les pécheurs. Alors les étoiles du ciel et toutes leurs constellations cesseront de briller. Le soleil sera obscurci dès son lever. Il n'aura plus de clarté, répandue par la lune. J'interviendrai contre le monde pour le punir de sa méchanceté et contre ceux qui font le mal à cause de leur injustice. Je mettrai fin à l'arrogance des insolents. Je ferai tomber l'orgueil des tyrans. Je rendrai les humains plus rares que de leur faim, plus rares que l'or d'Ophir. J'ébranlerai le ciel, et cette terre sera secouée sur ses bases par la fureur de l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, au jour où il déchaînera son ardente colère. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Le jour de l'Éternel, cette expression que le prophète Isaïe emprunte au prophète de Joël, dans Joël chapitre 1 verset 15, Joël chapitre 2 verset 1 à 11, Amos 5, 18 à 20. Donc quand la Bible parle du jour de l'Éternel, c'est un jour où Dieu intervient de manière directe dans les affaires des hommes, soit en bénédiction ou en jugement. Voici la signification de cette expression, le jour de l'Éternel. Donc c'est l'époque dans laquelle nous entrons, où Dieu interviendra. Il dit, j'interviendrai. J'interviendrai de manière directe. Dieu fera irruption dans les affaires des hommes, soit en bénédiction ou en jugement. Les jours que nous vivons sont les prémices de ce jour de l'Éternel. Les bouleversements actuels, les ébranlements actuels, les surprises dans lesquelles le monde aujourd'hui fait face à de nombreuses surprises. Des tempêtes souffrent sur notre monde. Quand on parle de tempête, comme l'a vu le dimanche passé, ce sont des vents violents, des tremblements de terre, des ébranlements dans le monde actuel. Ce sont des choses fréquentes de nos jours. Donc, le jour du Seigneur, c'est aussi le jour où le Seigneur Jésus-Christ lui-même apparaîtra. Alléluia. Où il apparaîtra. Son retour en gloire.
Nous parlerons ce matin de ce jour de l'Éternel. Nous prendrons un des aspects liés au retour du Seigneur Jésus-Christ. C'est un aspect de ce jour. Et la Bible est précise. La Bible ne nous laisse pas dans l'ignorance, mais Dieu est précis. Et c'est pourquoi il est important que le peuple de Dieu que nous sommes, nous lisions la Bible en profondeur. Nous lisons la Bible en profondeur, nous l'étudions. La prophétie biblique, dans ces crises prophétiques actuelles, il y a des prophètes de l'Ancien Testament qui sont ignorés de notre temps. Pourtant, leurs prédictions se sont réalisées. Ésaïe a prophétisé 700 ans avant la venue du Christ, du Messie. Donc, c'est un prophète messianique. Donc, ces prophètes de l'Ancien Testament sont fiables parce que leurs prophéties se sont réalisées. Dans le contexte de ce texte que nous venons de lire, il s'agit d'abord du châtiment de Babylone. Babylone, bien que ce peuple n'existe plus, les Babyloniens n'existent plus, mais c'est un système qui couvre toute l'histoire de l'humanité. Babylone a été l'instrument de Dieu pour châtier Israël, le peuple qui a dévié. Les Babyloniens ont été envoyés par le Seigneur, pas qu'ils soient justes, mais Dieu voulait juger son peuple. C'était aussi une manifestation du jour du Seigneur pour son peuple. Les Babyloniens ont rasé Jérusalem. Ils ont rasé le temple. Ils ont déporté Israël en captivité. Dieu a permis cela. Et plus tard, les Babyloniens eux-mêmes, ce que dit ce texte, ont été... Ils ont été aussi jugés. Et dans le contexte, dans l'interprétation première de ce texte, il s'agit du jugement de Babylone. Quand Ésaïe dit poussez les cris, lamentez-vous, car il s'approche à grands pas, le jour de l'Éternel comme un fléau dévastateur. Donc, c'est la réplique du jugement de Dieu sur Babylone qui a été l'instrument qu'il a utilisé pour châtier Israël. Donc, le terme que nous allons faire ressortir, c'est que Dieu dit au verset 13, « J'ébranlerai le ciel et la terre. La terre sera secouée dans ses vagues, sur ses vagues. » Donc Dieu, sa parole est la vérité. Amen. Alléluia. Dieu, de manière directe aujourd'hui, au-delà des prophéties que nous avons eues, reçues, qui sont accomplies en leur temps, l'esprit prophétique couvre l'histoire de l'humanité. Et les prophéties bibliques ont leur interprétation dans la Bible elle-même. La Bible s'interprète d'elle-même. Il ne faut pas chercher ailleurs. Quand vous lisez un texte biblique que vous ne comprenez pas, son interprétation, si c'est un texte de l'Ancien Testament, son interprétation se retrouve dans le Nouveau Testament. Donc la prophétie biblique a une interprétation
dans sa réalisation d'abord partielle, progressive et définitive. Donc le même jour du Seigneur ici pour les Babyloniens couvre l'histoire de l'humanité. Donc pour nous, ce que nous attendons aujourd'hui, ce n'est pas ce jour. Nous attendons le retour du Christ. Amen. L'Église attend le retour du Christ. L'Église n'attend pas les événements apocalyptiques, les grands jugements de la colère de Dieu que nous étudions dans ces jours. Ce matin, l'Église doit être consciente que son Seigneur revient bientôt. Amen. Quand les disciples ont posé la question au Seigneur Jésus-Christ, dis-nous, quel sera le signe de ton avènement? Est-ce que tu déclares sur Jérusalem? Lisons cela dans Matthieu chapitre 24. Matthieu, le chapitre 24. Jésus répond. Il répond à cette question double des disciples. Il ne les rabroue pas pour dire pourquoi vous posez cette question. Jésus ne rabroue personne. Jésus répond à ces interrogations. Et c'est un leader, un vrai leader. On lui pose une question, il doit répondre à la question. Quand Jésus a quitté la cour du temple, ses disciples s'approchaient pour lui faire remarquer l'architecture du temple. Alors il leur dit, voyez-vous, tout ceci sera démoli. Il ne restera pas une pierre sur une autre. Et comme il était assis sur le mont des Oliviers, ses disciples s'approchèrent et lui demandèrent, dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe annonciateur de ta venue à la fin du monde? Jésus leur répondit, faites bien attention que personne ne vous séduise. Alléluia. Jésus répond, et sa première réponse, c'est d'abord le danger que nous verrons ce matin de la séduction. Car plusieurs viendront sous mon nom disant, je suis le Messie, et ils séduiront beaucoup de gens. Ils séduiront beaucoup de gens. Prenez garde que personne ne vous séduise. Donc, dans ces signes annonciateurs du retour de Christ, nous voyons ici qu'il s'adresse à l'Église, ses disciples, qui sont le symbole de l'Église. Mais en même temps, il s'adresse au monde, en leur parlant du jour de l'Éternel. Mais pour les disciples, il donne cet avertissement. Prenez garde que personne ne vous séduise. Alléluia. Donc au milieu de tant de crises prophétiques, criant pour se faire entendre, il en est d'authentique. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même est un instrument authentique. La voix qui doit résonner dans nos cœurs. L'esprit prophétique. Jésus l'incarne ici dans ce texte. Prenez garde que personne ne vous séduise. Nous vivons des temps d'ébranlement, des secousses qui annoncent un changement de paradigme pour dire que ça va changer. Le monde ne sera pas tel qu'il est aujourd'hui. Donc ces événements annoncent un changement, un passage d'un monde à un autre. Et c'est ce que nous devons comprendre en tant qu'Église. Les situations qui se précipitent, les événements qui se précipitent dans notre monde doivent nous interpeller que cela annonce un changement. Les tempêtes, les tremblements de terre, les ébranlements annoncent un passage d'un monde qui va à la dérive à un nouveau monde où régnera la paix et la justice. Alléluia. Donc notre monde actuel
vit ces derniers soubresauts comme quelqu'un qui est en agonie. Ce monde est en agonie. Il vit ses derniers soubresauts. Quand Christ parle ici, il veut d'abord avertir son Église pour dire que vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Alléluia. L'Église est dans le monde, mais l'Église n'est pas du monde. L'Église doit être d'abord avertie avant le monde. Comme au temps de Noé, il a d'abord averti sa famille avant d'avertir le monde. Et sa famille a saisi l'avertissement. Ils ont pris cela au sérieux. Ils n'ont pas dit que Noé est devenu vieux, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il dit maintenant. Ses enfants n'ont pas dit, ah, notre papa là, vraiment. On ne sait plus qu'est-ce qu'il dit, hein. Il dit, Dieu va détruire ce monde. Amen. Il avertit sa famille. Pendant presque un siècle, Noé était prophète. Il avertit sa génération. Et l'Église aujourd'hui, comme je dis le dimanche, est une voix prophétique. Dans ce mélange actuel, dans cette confusion actuelle, d'un monde qui va à la dérive, l'Église doit être la voix prophétique. Amen. Pour non seulement prendre conscience en son sein, mais aussi avertir le monde. Le message de retour de Christ est un message d'actualité. Au-delà de ce que nous pouvons entendre aujourd'hui comme message, Jésus-Christ est à la porte. Que l'Église en soit consciente. Après sa mort, sa résurrection, qui sont des faits. Le dernier fait que nous attendons, c'est que le Christ revienne en gloire. Amen. Et avant son retour, il y aura un ébranlement. Il y aura un écroulement. Le soleil sera obscurci. La lune ne donnera plus son éclat. Les étoiles aussi. Mais quand vous transposez ces expressions dans l'Apocalypse que nous allons étudier, ce sont des positions de leadership. Le soleil, la lune, les étoiles, dans une société qui est enténébrée. Ces étoiles sont obscurcies. Le soleil, la lune également. Mais pour nous, en tant qu'Église, Christ nous donne les signes précurseurs de son retour. Alléluia. Lorsque Jésus-Christ parlait aux pharisiens de son temps, aux Sadducéens, il leur dit, vous savez discerner. Lisons cela dans Luc chapitre 12. Luc chapitre 12, versets 54 à 58. C'est ça que nous ne comprenons pas. Le discernement habite tout homme. Dieu a mis dans le cœur de l'homme une certaine pensée de l'éternité. Et l'homme peut connaître les choses d'avance. Quand quelque chose est anormal, quand des événements se produisent sous ses yeux, il peut déduire qu'un événement important approche. Même nos parents qui ne connaissent pas les saisons, ils connaissaient les saisons avant. Ils savent quand la pluie va tomber. Ils savent qu'il va faire chaud. Ils le savent d'avance. Et ils l'annoncent. Parce qu'ils calculent le temps à partir des expériences, à partir de ce qu'ils constatent dans la nature. Et ils peuvent déduire qu'un tel événement doit se produire.
Luc chapitre 12, verset 54. S'adressant de nouveau à la foule et aux pharisiens, aux sadducéens, il dit, quand vous voyez apparaître un nuage du côté de l'ouest, vous dites aussitôt, il va pleuvoir. N'est-ce pas vrai? Même ce n'est pas une affaire d'être intellectuel. Mais les analphabètes, même dans les villages, savent que après ils constatent quelque chose. Quand le temps change devant eux, ils annoncent déjà la pluie. Il va pleuvoir. Et c'est ce qui arrive. Quand le vent du sud se met à souffler, vous dites, il va faire très chaud. Et cela arrive ainsi. Hypocrite. Vous êtes capable d'interpréter correctement les phénomènes de la terre et les aspects du ciel, et vous ne pouvez pas comprendre en quel temps vous vivez. Amen. Voyez-vous, les météorologues, la télévision, ils annoncent le temps. Avant le journal télévisé, le climat, ils annoncent le temps, la couleur du temps. Et ça se passe ici. Et nous voyons cela. Même nos parents au village font la même chose. Ils discernent. Ils annoncent les choses d'avance. Et je lui dis, mais si vous pouvez discerner l'aspect du ciel, et que vous pouvez déduire quel événement se produit, pourquoi vous ne discernez pas maintenant les temps dans lesquels vous êtes? C'est ça le problème. L'homme, Dieu a mis en l'homme une connaissance, une conscience, une sagesse humaine qui peut dire les choses d'avance. Et cette sagesse le pousse à regarder l'aspect du temps et à déduire les événements qui n'ont pas encore vu se produire, mais qui se produiront. Maintenant, si nous pouvons déduire par constat tel ou tel événement qui va arriver, mais pourquoi sommes-nous incapables de voir dans les événements actuels, dans le monde actuel, les ébranlements, les secousses? Pourquoi nous pouvons comprendre que la Bible dit la vérité? Amen. Alléluia. Et le chrétien doit être l'homme de la Bible. Ne soyons pas comme les pharisiens, les sadducéens, les courants religieux de leur temps, du temps du Seigneur, qui ne voulaient rien comprendre de ce qu'il annonçait. Mais seuls les disciples comprenaient ce que Jésus disait. Nous pouvons discerner les signes majeurs et les signes indicateurs qui concernent l'époque dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Les dérèglements climatiques, le réchauffement de la planète, le climat, la température qui monte. Et l'année 2023 a été l'année la plus chaude dans le monde. L'année la plus chaude dans le monde, c'est l'année 2023. Et dans les années à venir, ça va monter encore, la température va monter encore. Si les hommes ne prennent pas conscience, on est arrivé à presque 2 degrés. Nous monterons à 4 degrés. En 2030, les prévisions nous disent que nous monterons jusqu'à plus 4. Et le monde demeure insensible. Qu'un événement, le jour de l'Éternel approche. Et l'Église elle-même doit en être consciente. Les crises actuelles dont nous parlerons dans ces jours, les événements qui se produisent dans le monde aujourd'hui, mais l'Église, Jésus-Christ parle à son Église aujourd'hui, que celui qui a des oreilles ou celui qui veut entendre, écouter, écoute ou entendre. C'est l'esprit de la prophétie. Amen. Alléluia. L'esprit de Jésus-Christ est l'esprit de la prophétie. Dieu ne fait rien sans avertir d'avance, soit ses serviteurs, les prophètes, les événements qui vont se produire, les prophéties bibliques. Ça
s'accomplit sous nos yeux. Mais pour l'Église, Jésus dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Amen. L'Église de Jésus-Christ est avertie de la séduction des derniers temps, de l'apostasie, de la désobéissance qui va se généraliser, désobéissance des masses chrétiennes, désobéissance à tous les niveaux, abandon de la foi véritable dans la croix du Christ, dans son sacrifice sanglant, abandon de la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. On a d'autres moyens qu'on va utiliser, d'autres moyens pour gagner le ciel que les hommes vont utiliser. Et l'évangile sera dénaturé. La sainte doctrine sera dénaturée. On aura la démangeaison d'entendre de nouvelles choses. 1 Timothée 4, 2 Timothée 4. Les hommes et les femmes, c'est-à-dire l'Église elle-même, a la démangeaison d'entendre des choses agréables. Voici notre temps actuel. En tant qu'Église de Jésus-Christ, il dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Quand l'évangile est prêché, quand la parole de Dieu qui nous oriente est prêchée, est enseignée, souvent on y prend garde. Mais si tout à l'heure un événement se produit qui va satisfaire notre curiosité malsaine, on y prête attention. Ce n'est pas notre monde actuel, l'église actuelle. Il y a des gens qui sont en train de dormir pendant que je prêche. Mais si on veut éveiller, sinon si on veut attirer leur curiosité, ils sont prêts à écouter, à suivre jusqu'au bout. Mais ce qui est pour leur bien, qui va construire leur vie, ça, l'ennemi les empêche d'écouter. Vous savez, si l'ennemi vous attire dans un truc qui vous emballe, ce n'est pas de Dieu. Ce qui vous emballe, ce n'est pas de Dieu. Mais Satan ne voudra pas que vous écoutiez justement la parole de Dieu. Il ne voudra pas. Mais si par occasion, un autre évangile est prêché, un autre Jésus est enseigné, un autre esprit est manifesté, mais comme les Galates, mais il dit, mais qui vous a fasciné pour que vous passiez de cet évangile de la grâce de Dieu à un autre évangile, l'évangile où on fait des efforts personnels pour mériter le salut. Prenez garde que personne ne vous séduise. Amen. Nous vivons des temps de grande séduction. Et Jésus a averti son Église. Et cet avertissement dans cette pièce-là, de Matthieu chapitre 24, il a répété cela 3 fois ou 4 fois. Pour dire qu'il viendra des gens en mon nom, qui diront c'est moi qui suis le Messie. Et ils séduiront beaucoup de personnes. Plusieurs faux prophètes se lèveront. Et ils attireront beaucoup de personnes vers eux. Quand tu es un faux, tu es écouté. Tu es suivi. Tu en parles. Et les gens aiment les faux. L'homme a une prédisposition à la fausseté. Quand le serpent entrait dans le jardin d'Éden, Dieu avertit Adam et Ève déjà. Il dit, prenez garde, le séducteur est présent. Mais quand il est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Oui, le serpent, c'est comme ça il vient. Il serpente. Il n'est pas directement à visage découvert. Il est rusé. Il est malin. Il n'est pas anti-Dieu. Il croit en Dieu. Il dit, mais Dieu a-t-il réellement dit
Il sème le doute dans ton cœur. Et après il dit, mais Dieu sait que si tu fais cela, tu seras comme lui. Puisque les gens aujourd'hui ont tendance aux élévations, à la domination, au règne, ils sont attirés vers la séduction. La tendance actuelle, quand vous allez partout, quand je vois un tel, c'est l'année de ton règne, et ta domination. Je dis, mais c'est quel règne, c'est quelle domination? L'année où tu vas tuer des ennemis. Tu vas les exterminer. Ils ne seront plus devant toi. Tu vas les brûler. Ça attire. N'est-ce pas? Ça attire. Parce qu'on se dit qu'on n'aura plus d'ennemis. Donc on y va. Oh, c'est notre évangile. Dieu vient terme, on dit Dieu parle à la terre. Dis, mais voyez-vous les interprétations erronées de la parole de Dieu? Dieu parle à la terre. Donc qu'est-ce qu'il va faire? C'est pas au cosmos que Dieu parle. C'est pas la matière que Dieu parle. Dieu parle aux hommes et aux femmes, aux individus créés à son image. Il a mis sa pancarte comme ça. Dieu parle à la terre. Et puis maintenant, en venant, il faut prendre la terre pour venir, pour poser une action prophétique. Voyez-vous comment c'est subtil? Prends la terre. Dieu parle à la terre. Mais en venant à son programme, prends la terre dans ta main pour venir poser une action, comment ils disent là, un acte prophétique. Une action prophétique. Et les gens croient à ça. Parce qu'ils sont séduits. Là où on mérite quelque chose, on dit viens d'une bouteille, viens d'un balai, viens du sel. Parce qu'on dit que le sel de la terre, prends le sel. Mets ça dans la soie de ton mari pour qu'il t'aime. Ça c'est du fétichisme. Ce n'est pas l'évangile. Et ce que les hommes aiment aujourd'hui, ce que les hommes aiment aujourd'hui, quand ils prêchent, c'est qu'il va les libérer. Il dit non, nous avons notre croyance. Nous avons nos croyances africaines. Nous sommes africains. Tant qu'on n'a pas vu, on ne croit pas. Ou bien, tant qu'il n'y a pas, ce n'est pas matérialisé, on ne croit pas. Il faut que ce soit matérialisé. Ton Dieu là que tu prêches, ta foi que tu annonces, elle est invisible. Ton Dieu est invisible. Mais Dieu que je prêche, il est agissant. Il est réel, il est vivant. Alléluia. Il est réel, il est vivant. Tu n'as pas besoin de le représenter. Les gens veulent représenter les images célestes, les images terrestres, pour croire en Dieu. On a des statues, des représentations des hommes. On veut se mettre à genoux devant une statue pour dire on adore Dieu. On veut avoir quelque chose matériel dans sa main pour dire je prie, j'adore Dieu. Oh, c'est du fétichisme. Ce n'est pas l'évangile pur. Et aujourd'hui, on est séduit par ces paroles qui sortent de leur contexte, qui sont anti-bibliques, extra-bibliques même. C'est à soi, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, les soi-disant chrétiens. Mais vous ne soyez pas un soi-disant chrétien. Dites Amen. Amen. Ne soyez pas des chrétiens de nom. Ne soyez pas des chrétiens de circonstances. Ne soyez pas des chrétiens qui accompagnent les gens, qui suivent les gens, qui n'ont aucune identité. Ne soyez pas ces gens de chrétiens qu'on peut manipuler, qu'on peut instrumentaliser, qu'on peut séduire et entraîner à la dérive, emballer pour aller à la mort. Devenez de plus en plus des chrétiens un peu incrédules. Dites Amen. Devenez un peu incrédules. N'ajoutez pas foi à tout esprit.
esprits de séduction sont entrés dans le monde. L'apôtre Jean le dit à l'église. 1 Jean chapitre 4. Il dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit que Dieu parle. Il dit, Dieu m'a dit, en même temps que tu crois. Non! Examine d'abord. Même s'il a prophétisé au nom de Dieu, même s'il a parlé au nom de Dieu, examine les Écritures pour voir si la conformité entre ce qu'il dit et ce que la Bible dit. N'ajoute pas foi à tout esprit. C'est pourquoi j'ajoute le mot et peut introduire. À partir du moment où tu crois au Seigneur, tu n'es plus introduit. Amen. Tu as la foi. Mais aujourd'hui, les temps que nous vivons aujourd'hui, il y a plusieurs séductions qui ont des apparences, qui trompent les gens, qui s'habillent de peau de brebis. Mais à l'intérieur, ce sont des loups cruels qui sont prêts à détruire. Je suis entré dans un transport en commun hier. J'aime les bus. C'est le moyen le plus fiable ici à Abidjan pour circuler. Dites Amen. Donc le bus qui est tranquille. J'entre dans le bus, il y a une jeune fille qui est assise. Tu la salues, elle ne répond même pas. Je me suis assis. Et chemin faisant, elle met son portable. Elle met une musique chrétienne. Et elle est vraiment imprégnée de cette musique. J'ai dit, ah bon? Donc c'est une chrétienne, hein? C'est une chrétienne. Nous, on pense que quand quelqu'un chante, qu'un chrétien est chrétien. Quand quelqu'un dit, oh, Dieu soit loué, il est même pas chrétien. Examine. Examine. Votre effet, c'est lui. Il y a beaucoup d'apparences qui trompent les gens aujourd'hui. C'est pourquoi Jésus a dit, prenez garde. Soyez sur vos gardes, soyez vigilants. Ne planez pas. Ne soyez pas dans les airs. Les chrétiens qui sont dans les airs. Et les gens ne sont pas bien, ils sont déjà touchés dans leur... Je ne sais pas si c'est subconscient ou bien, si c'est, on ne sait pas où ils sont touchés. Les sentiments sont déjà touchés. Ils crient. Ils sont contents. Ils disent, ça vient de Dieu. Alléluia. Mais fais attention. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tesson de bouteille brille. Pacotille brille. Pour te séduire. Quand il va à Yamé, les gens, ils brillent, ils font briller comme ça. Une médaille, il fait briller, puis c'est l'or pur. Ça coûte de telle sorte. Oh, il a habillé Pacotu. Il va t'avoir. C'est comme ça aujourd'hui, dans le monde actuel. L'église aujourd'hui aime ces genres de personnes, les séducteurs, les anarcheurs, les braqueurs spirituels. C'est eux, ils aiment. C'est eux, ils aiment. Ils aiment le programme où on va venir pour réveiller leur curiosité malsaine. Pour dire, on va voir, qu'est-ce qui va se passer là-bas? On va aller là-bas, oui. Oh, vraiment, on a été édifiés. Vraiment. Bon, c'est que tu as entendu là. Ça construit quoi pour toi? Ça construit quoi? Voici l'église d'aujourd'hui. Je disais ici le dimanche passé, il y a une femme qui est venue du Zaïre. Elle a dit qu'elle est ressuscitée. On a fait le tour de la Côte d'Ivoire avec elle. Ça s'appelle Domitila. Elle a raconté son témoignage de mensonges aux gens. Et puis à la fin, les Zaïrois nous ont dit, mais cette femme-là, elle n'a jamais... Tout ce qu'elle a dit là, c'est faux. On la connaît ici. Mais ils font ça pourquoi? Pour l'argent. Dans les rues, partout, quand tu vas marcher, partout, il y en a même qui sont dans les petits marchés là. Les femmes qui sont en train de vendre, qui sont en train de faire l'activité, il va venir avec son micro.
On va dire, voilà, Dieu bénit ton commerce. Mais Dieu m'a déjà béni. Dieu va te bénir. Tes ennemis seront sous tes pieds. On va prier pendant ce matin. Et quand il finit de prier, il dit, fais offrande. Et les femmes font offrande au marché. Pour que les affaires soient bénies. On achète. Ce qui est gratuit, ça, on achète aujourd'hui. Parce que là où se dit quoi? Là où il n'a pas mis son argent, là où il n'a pas fait un effort, il n'aura pas de résultat. Et les faux gagnent du terrain. Dans nos églises, les chrétiens ne sont pas stables dans la foi. Vous avez vu les chrétiens ici, quand Gédéon parle, ici Gédéon. Dites maintenant Amen. Parce qu'eux-mêmes sont infidèles. On a vu des serviteurs de Dieu qui ne vivent pas ce qu'ils prêchent. Et c'est eux que les gens écoutent le plus. Parce qu'eux-mêmes ont des prédispositions à la fausseté. Donc, ils s'assemblent, se ressemblent. Dites Amen. Quand on est attiré vers un faux, c'est qu'on est sur un faux. Quand tu es attiré vers un faux, c'est que tout le temps tu as été faux. Quand tu es jeune, il y a une jeune fille, le camp des jeunes, quand on va au camp des jeunes, ah, vraiment. Et même un jour dans le camp des jeunes là, elles vont au camp pour chercher garçons. C'est pas pour la parole de Dieu. Elles y vont. Pas pour écouter la parole de Dieu. C'est pas aussi fiançailles. C'est pour vivre dans l'immoralité. Mais moi, j'étais converti. Et puis un soir là, je suis resté dans le dortoir pour prier. Or, j'ai fait une erreur. Je devais être au rassemblement là-bas. Et moi, je me suis dit, il y a de mettre à l'écart pour prier. Dans mon écart où j'ai prié là, elles m'ont trouvé là. Pour me séduire. J'ai dit, ah bon, vous êtes venu au camp, c'est pour venir séduire les garçons. Quand j'étais jeune, j'étais vraiment, mon apparence était vraiment pas ce que c'est aujourd'hui. Donc, elles m'ont vu et dit, non, mais ça c'est un péché. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut qu'on l'aide à tout prix. C'est un péché. Je dis, mais qu'est-ce que c'est un péché? Tu ne comprenais pas. C'est un beau garçon. Il faut l'avoir à tout prix. C'est un péché. C'est pourquoi elle est venue au camp. Pour avoir les péchés. Que Dieu nous aide. Mais j'ai résisté. Amen. Il dit non, c'est pas moi. Ils ont pris la fuite. J'ai fini de prêcher à l'église. J'étais encore jeune. Je vais à la maison pour me reposer. J'étais célibataire. Jeune célibataire. Je vais à la maison pour me reposer. Je vois on tape à la porte. Plein midi. Donc, il me dit, ah, bon. J'ai dit à l'église tout à l'heure, tu m'as vu. Et tu me suis à la maison. Parce que tu sais que je suis seul. Une femme. Vient taper à ta porte. Après le culte. Elle a fait semblant de saluer là-bas. Elle te suit. Ma maison était retirée. Dans comme un petit campement. Mais je me suis mis en colère. Je l'ai chassé. Souvent, vous voyez le diable en face de vous. Mais je ne veux pas. Vous voyez, Joseph, non, Dieu te voit. Ne te laisse pas séduire. Et ces genres de prédications, qu'elles soient annoncées, les jeunes n'écoutent plus. Ils pensent que tu n'as pas été jeune comme eux. Que Dieu nous aide ce matin. Prenez garde que personne ne vous séduise. On avait dit, regardez, si Joseph était tombé avec la femme de Potiphar, c'était fini. Si j'étais tombé avec cette jeune fille qui venait, même il y en avait qui disent,
Et je vais faire plus tard, mais dit non, j'ai un problème. Je dis, mais c'est quel problème? J'ai un problème. Il dit non, c'est pas mon problème. Il dit encore, il dit non, vraiment, c'est quoi mon problème? Il dit encore, vraiment, je l'ai jeté. Il dit non, prends courage, c'est pas moi. C'est Dieu le fait. Donc si vous laissez facilement gagner, vous perdez. Vous perdez. Votre avenir, votre devenir reste là. Si Joseph était tombé, tout le plan de Dieu s'arrêtait là. Et les gens pensent que Dieu a un plan pour ta vie, pour ton avenir, mais ne te laisse pas vaincre par l'ennemi. Amen. Prends garde ce matin de ne pas te laisser séduire. Tu es une jeune fille. Ta beauté doit être au service du Seigneur. Tu es un jeune homme. Laisse-toi entre les mains du Seigneur. Et puis j'aimerais vous dire, ce qui est facile, ne l'acceptez pas. Amen. Ce qui vient à vous facilement, ne l'acceptez pas. Vous êtes l'ennemi. Quand vous voulez servir Dieu, quand vous êtes zélé pour le Seigneur, c'est là que Satan rend le péché facile. J'ai souffert dans le monde, souvent même, c'est pas de souffrance. Mais quand j'ai commencé à venir au Seigneur, maintenant le Seigneur c'est devenu facile. Pourtant je suis la même personne. Mais pourquoi? Parce que Satan sait. Joseph, il rend le péché facile devant toi pour te déprogrammer, pour annuler tes rêves. Mais toi, sois vigilant. Résiste au diable et il finira le détail. Tu es là ce matin, tu me regardes. Mais Dieu regarde, Dieu te fait confiance. Dieu compte sur toi. Il ne faut pas dire non, l'homme est faible, c'est pas fait que l'homme est faible. C'est ton avenir qui est en tes mains. C'est ta vie qui est en tes mains. Si tu joues maintenant, ça va se compliquer demain. Vaut mieux que ça se complique quand tu es dans la volonté de Dieu que ça se complique quand tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Même si dans la volonté de Dieu ça se complique, vaut mieux cela. Dieu est avec toi. Dieu est avec Joseph. Même dans la prison, Dieu l'a accompagné. Que le Seigneur soit avec toi, mais toi, sois fort dans ton esprit. Alléluia. Vous savez pas comme les gens qui sont faibles psychologiquement. On les trompe un peu des savants. Ils sont tellement sentimentaux. Non. Les gens jouent sur vos sentiments, sur vos émotions. Il y en a qui ont des émotions fortes. Ils mettent des émotions devant. Donc, je vais vous dire, une personne qui se met à genoux devant une statue qu'elle adore, devant un fétiche, et toi dans ton adoration au vrai Dieu que tu ne vois pas, il y a quelle différence? Ce sont les mêmes émotions que vous avez. Ce sont les mêmes émotions. La différence c'est ta foi dans l'invisible. Sinon les mêmes émotions, quelqu'un a son chapelet, il compte son chapelet assis, et puis il est là comme ça concentré, il dit il est en train de prier. Il a les mêmes sentiments que toi qui te met à genoux pour prier le vrai Dieu. Donc la différence, ce n'est pas dans les émotions. La différence, c'est dans ta volonté, dans ton cœur. Ces personnes-là n'ont pas Dieu dans leur cœur. C'est superficiel. Les émotions sont touchées. Mais après, la vie n'a pas changé. Or, quand Dieu vient à toi, il change ta vie. Alléluia. Il change ta vie. Pas tes émotions. Mais ta volonté est touchée. Tu changes de comportement. Alléluia. Tu es enfant de Dieu. Prenez garde dans ce temps de la fin. Ne soyez pas attirés vers les choses sensationnelles, les émotions fortes, les choses qu'on fabrique aux d'autres, pour vous attirer la démangeaison d'entendre les nouvelles choses. On aime cela. On aime cela. Mais quand la parole de Dieu passe, on est fâché même. Mais ce qu'il dit ce matin-là, ce n'est pas pour moi, c'est pour lui-même. Moi, j'ai traversé ça. Dites Amen. Alléluia. Il y a des tentations que Satan ne peut plus envoyer devant moi.
Parce qu'il sait, il te connaît, que Satan te voit et qu'il n'est rien en toi. Amen. Le diable vient, mais il n'a rien en moi. Pourquoi m'influencer? Pourquoi me faire peur pour rien? Mais ceux qui ont peur des sorciers, des mystiques, des devins, ceux qui n'ont pas révélé le bien du Seigneur. C'est qu'ils ont peur? Ils ont peur? Et ils savent pas les gens jugent sur vos émotions, sur votre peur. Vous pensez qu'ils vont vous protéger? C'est Dieu qui protège. Dieu est avec moi. Il me protège. Quand je voyage, je suis tranquille. Là où l'Éternel est pour toute ma vie. Quand je vais au village, je suis tranquille. Ne m'occupe même pas des trucs là que vous considérez aujourd'hui là. Des esprits subalternes, ça ne me dit rien. Ça ne me dit rien du tout. Mais quand ceux qui considèrent ça, c'est qu'il y a un problème spirituel. Regardez-moi bien ce matin. Ceux qui considèrent les esprits subalternes, qui sont sous leurs pieds, et qui ont dans l'évangile, ont un problème spirituel. Ils ont un problème de délivrance, de maturité spirituelle. Ils sont des enfants, comme les Galates. Or, aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, il ne diffère en rien de l'esclave. Beaucoup sont esclaves dans l'église. Ils pensent que c'est seulement dire oui, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte là, c'est ta maturité qui compte. Il y a des choses qu'on faisait, on était enfant. Il y a des choses qu'on ne fait plus. Amen. Il y a des choses qu'on ne fait plus. Si vous limitez à vos émotions, une vie chrétienne émotive, qui n'a pas dépassé le sang des émotions, il y en a même quand il parle avec une bonne piment dans le... Il n'est pas mûr. Est-ce que c'est une esprit piment? Il va... Non, ça c'est mensonge. Laissez tranquille. Le Saint-Esprit est soumis au prophète. Il est soumis à toi. Il n'y a quelle émotion qui cherche. Va trembler comme ça maintenant. Mais si ça tremble, c'est qu'il y a un démon. Mais le Saint-Esprit va trembler quelqu'un. Dites Amen maintenant. C'est que c'est un autre esprit. C'est un autre Jésus. C'est un autre évangile. Comme les Galates. Paul a dit, mais qui vous a fasciné? Qui vous a ensorcelé? Qui vous a trompé? Qui vous a séduit? Pourquoi passer à un autre évangile? L'église de Locoro doit atteindre la maturité spirituelle. Amen. Et moi, je suis là pour la maturité. Je parle pour les enfantillages. Et si vous voulez rester dans l'enfantillage, on va avancer comme ça, on avance comme ça. Mais je ne permettais plus que des programmes d'enfantillage, je ne sais pas, dans cette église. Moi, je pensais que c'était amusement. Mais là où il est arrivé maintenant, je vais trier les programmes. Dites maintenant Amen. Amen. Je vais trier les programmes. Vous pouvez regarder vos films en envoie à la maison. Mais pas dans l'église. Vous m'avez compris? Pas dans l'église. C'est la parole de Dieu qui doit être prêchée. C'est pas autre chose. Maintenant, vous me regardez bien. Pas autre chose. Vous avez fait ça, ça nous a apporté quoi même jusqu'à présent? Posez-vous la question. Depuis lors, on parle de ça, on fait tout. Ça a apporté quoi même à l'église? Je suis au courant de tout ce qui s'est passé ici. Hein. Je suis au courant de tout. Ça apporte quoi à l'église? Rien. Ça n'a rien apporté à l'église. Nous sommes à la case de départ. On recommençait à zéro. On peut avoir des chrétiens ici qui peuvent tromper leur frère. Qui peuvent le mettre en difficulté. Qui ont vieilli dans l'église, mais qui n'ont pas grandi. Les mêmes péchés qu'on condamne dans le monde, eux, ils vivent ces péchés-là. Ils sont devenus des magiciens. Des marabouts. Ça apporte quoi à l'église? Vos histoires de sorcellerie, ça apporte quoi à l'église? Ça apporte quoi à l'église? Ça veut dire vous fuyez les vrais combats spirituels. Les vrais combats sont fuis. On a peur de Dieu.
parents. Puis, là où il y a le vrai combat, ils accusent le seulement. Il y a même qui, quand un parent qui meurt, ils sont contents. C'est un sorcier qui est mort. Mais qui a gagné quoi? Il y a une jeune femme, on lui a dit sa maman est sorcière, elle a brûlé sa maman. Maman était couchée sur le lit, dormant. Et puis elle a mis feu en bas d'elle parce qu'un prophète a dit ta maman est sorcière. Voici l'évangile qu'on aime écouter. Il a mis feu en bas de sa maman, la personne a pris feu, sa maman est morte. Donc entre les deux là, qui est méchant? Qui est méchant? Non, laissez le nom sortir. C'est la méchanceté. Entre vous deux là, qui est méchant? Ta mère qui t'a mise au monde, toi tu peux la brûler parce qu'un faux prophète a dit qu'elle est sorcière. Il y en a qui cherchent leurs parents de leur maison. Parce qu'on dit, elle est sorcière. Ta femme est sorcière, c'est pas toi d'elle. Elle va te tuer. C'est cet évangile qu'on vient entendre des menteurs qui cassent les foyers, qui détruisent les maisons. C'est ça qu'on vient entendre. Et on dit on est réveillé. C'est quel réveil? C'est quoi? Que Dieu nous vienne en aide. Quand il prêche comme ça, ça sort, ça revient, ça sort, ça revient. Parce qu'on n'est pas content. On aime, parce que le pasteur tout venait dire, on va taper les sorciers. Mais on a tapé même des sorciers pasteurs ici dans cette église. N'est-ce pas vrai? On est traité parce que si tu ne fais pas attention, puis ton affaire est comme ça, on va dire que tu es même dans le même clan avec eux. L'évangile est pur. La connaissance libère. Mais l'ignorance rend esclave. Comme les chrétiens sont ignorants, ils ne connaissent même pas la sainte doctrine. Ils sont là pendant des années. Si quelqu'un vient tout à l'heure leur dire notre évangile, ils vont croire à ça. Il dit plus que les autres. On a vu des gens ici, quand on était dans les difficultés, ils ont commencé à consulter des faux prophètes ici. Il leur donné des révélations pour dire l'église a des problèmes parce qu'il y a des péchés dans l'église. Dans quel lieu, dans quelle église il n'y a pas de péché? Oui, faites ceci ou cela. Il ne veut pas t'entendre. Il ne veut pas t'écouter. Ils ont la croyance. Ils ont leur prophète. Ils ont leur prédicateur qui s'écoute. Moi, je suis un homme libre. Dis d'aller. Jésus m'a libéré. Ce que je dis, c'est que je prêche. Je ne prêche pas autre chose. J'ai été jeune. Je suis devenu doyen. Mais je n'ai pas vu Dieu m'abandonner. Alléluia. Donc ce matin, prends garde. En tant que croyant, ne joue pas ta vie. Ne sois pas exposé aux fausses doctrines, aux fausses croyances. Mais que ta foi soit la foi d'Abraham. Alléluia. Que ta foi soit obéissante. Parce que qu'on cherche là, c'est pour aller au ciel. C'est pas pour la terre. Il y en a qui pensent que bénédiction terrestre, c'est que l'évangile. Tu seras béni. Tes affaires vont marcher. Tu n'auras pas de problème. Tu vas plus souffrir. Non, c'est pas amen, hein? C'est un autre évangile. Ton chemin sera dégagé. Pas de peur. Ça sera facile. Pas d'opposition. Pas d'obstacle. Pas de maladie. C'est une apparence qui est attrayante, mais qui n'est pas fondée dans la vie. Il n'y a pas de fondement biblique. Dieu m'a fait la grâce, non seulement de croire en Christ, mais aussi de souffrir pour lui. Amen. Si vous n'avez pas appris à souffrir pour le Christ, l'apôtre dit, je porte en moi les marques qui manquent au souffrant de Christ. J'achète ma chair, ce qui manque au souffrant de Christ.
C'est pourquoi il peut tenir devant la persécution. La persécution est à nos portes. Mais ce qui fait que l'Église n'est pas encore persécutée, c'est parce qu'elle est confondue au monde. Mais si elle se démarque du monde, le monde va se lever contre elle. Aujourd'hui, les chrétiens, on se haït. On est des traîtres. On est hypocrite. On parle derrière. Et quand on est devant, on dit autre chose. L'amour du plus grand nombre va se refroidir. Parce que l'iniquité va s'accroître dans le monde. Puisque l'iniquité va s'accroître, l'amour du plus grand nombre va se refroidir. Est-ce qu'aujourd'hui on s'aime comme l'église ici c'est vrai? Est-ce que l'amour est vrai dans l'église d'aujourd'hui? On le passe à ses propres intérêts, à sa vie, à sa famille. On ne pense pas aux autres. Or, l'église primitive, ils partageaient ensemble. Il n'y a pas de religion parmi eux. Ils se côtoyaient, ils se voyaient, ils portaient les fardeaux les uns les autres. Mais l'église aujourd'hui, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Il y a des problèmes qui est seul, qui est isolé quelque part. Même il y en a qui se réjouissent. Quand ils souffrent, ils se réjouissent. Voici les prophéties négatives. N'accomplissez pas les prophéties négatives de la parole de Dieu. Même si je suis à dire l'amour de tout le monde se refroidira, que mon amour ne se refroidit pas. Amen. Même si je dis maintenant c'est trahi, c'est haï, que j'ai toujours la sincérité à mon frère. Que je sois sincère de lui, que je l'aime, que je vois le mouvement de mon frère. Ce qu'on me fait quand on me fait du mal, qu'il ne passe pas à l'autre. Aujourd'hui, on pense à soi-même, on pense à soi. On dit, oui, c'est moi qui suis là. Non, tout est focalisé sur moi seul. Vous savez, je vais vous dire une chose ce matin. Il y a des choses que je vais révéler de la suite. Vous savez, je ne pense pas à moi seul. J'étais responsable national. Il y a des choses que je vais dire. Pour que ceux qui m'entendent, ceux qui m'écoutent, ne voient pas quelqu'un qui est dans un esprit contraire. Mais je suis un sachant. Amen. Amen. Vous savez quelle proposition on m'a faite? On dit, bon, on était trois dans le bureau. Je ne vais pas dire leur nom maintenant. Ils ne peuvent me voir à distance. Trois dans le bureau. Ils m'ont fait asseoir pour dire, on va monter ton salaire à 700 000 francs par mois. C'est un champ. On va t'acheter une nouvelle voiture. Ta voiture est devenue vieille. Mais à condition que tu ne parles pas. Que tu ne t'opposes pas à nos réformes. Que tu te taises. Voulant acheter ma conscience. Et je ne pense pas à moi seul. Je pense à l'église. Vous m'entendez bien ce matin? Et beaucoup ne savent pas ça. Ils sont des suiveurs. Vous savez pourquoi quand je parle ici, les gens ne peuvent pas? C'est parce qu'ils savent que c'est un sachant qui est là. Si je calcule 700 000 francs par mois, elle est combien? Elle est combien? Depuis 5 ans. Calculer 700 000 francs par mois pendant 5 ans. Pour ne pas dire, d'abord, multiplier ça par 12, hein. Chaque mois 700 000 francs. Ça fait 8 400 000. Et puis multiplier ça par 12, ça veut dire combien? Et lui mettre une nouvelle voiture là-dessus. Mais à condition que tu te tais.
elle ne marche pas avec moi. On me voit parler là, il s'exprime. Elle ne marche pas avec moi. Je préfère pas Moïse. Je préfère pas Moïse dans la maison de Pharaon. Il y avait tous les délices. Il m'a dit, Pharaon, j'ai pas de biens. Mais je ne m'occupe pas du peuple d'Israël, il a tout perdu. Je préfère un Moïse père, même souffrir, mais vivre dans la vérité devant Dieu. Vivre dans la vérité devant Dieu. Donc si vous me voyez cela, c'est pas pour de l'argent. Les gens m'entendent. Ils savent. Ils savent ça. Ceux que vous regardez aujourd'hui comme des modèles, ils savent ça. Et quand les gens passent souvent dans le pays, je doute de certaines choses. Je dis, mais moi, on peut m'acheter. On peut vouloir me faire taire. Pour ne pas que je prêche l'évangile. À cause de l'argent. Mais je suis là, je suis mort, je suis vivant. Dites amen. Je suis vivant. Je n'ai pas besoin de ça pour perdre ma dignité. Et donner, ma voiture est vieille, là, elle n'a qu'à laisser vieille. Elle est au garage actuellement. Elle n'a qu'à sortir du garage. Alléluia. Mais je n'accepte. C'est pourquoi on dit, bon, comme il n'accepte pas ça, dégageons-le. Je suis dégagé, mais je suis vivant. Je prêche l'évangile. On ne m'a pas séduit. On n'a pas pu me séduire. Aujourd'hui, beaucoup de personnes leur proposent l'argent, c'est fini. Ils vendent leur dignité. Des jeunes filles au Qatar, regardez ce qu'elles font là-bas. À cause de l'argent. Elles font des choses terribles. Mais garde ta dignité en Christ. Ces choses-là sont passagères. C'est pour le monde. Que servirait-il à un homme de gagner tout cela si personne même devant Dieu? Pas te donner quoi? Tout ce qu'on gagne là, l'argent, quand tu vas devant Dieu, rien ne t'accompagne. Rien. Et c'est à cause de ça, les gens veulent que tu ne prêches pas l'évangile. Je prêcherai l'évangile. Je suis libre de prêcher l'évangile. C'est ça. Quand on t'a mis dans un piège, tu n'es plus libre. Mais je suis libre aujourd'hui, plus que jamais. Pour prêcher la parole de Dieu. Pour prêcher la parole de Dieu. Beaucoup ne savent pas ça. Hein? Ils prêchent, ils veulent dire, vraiment, c'est pas qu'est-ce qu'il y a. Je suis ce que je suis devant Dieu. Et laissez-vous séduire. On ne peut pas me séduire. On ne peut pas m'acheter. Dans ma propre dénomination, si on peut faire ça, c'est que l'Église a perdu sa valeur d'être sur la terre. Elle n'est plus le sel et la lumière. Regarde les divisions. Quand on parle de divisions, il y a qui pensent que ça vient de Dieu. Tout le monde est là. On est divisé. Et on est content dans la division. Parce qu'on dit qu'il y a les patrons qui sont là, qui vont décider pour nous. Mais moi, celui que je regarde, c'est le Christ. Ce que j'écoute, c'est la parole de Dieu que j'écoute. Alléluia. Israël, regardez les deux fautes graves d'Israël dans ces jours. Comme le temps presse, je vais terminer par là. Israël est le peuple de Dieu sur la terre. L'empreinte de Dieu, l'horloge de Dieu sur la terre. C'est Israël. L'Église a une dette envers Israël. Parce que le salut vient des Juifs. La dette que nous avons envers Israël, c'est de prier pour Israël. C'est de bénir le peuple juif. C'est de le consoler. Pour dire que sa servitude est terminée. Jésus revient bientôt. Les prophéties bibliques donnent une grande part à Israël. Zacharie 14, Zacharie 12. Israël est la prunelle de l'œil de Dieu. Israël est l'empreinte de Dieu sur la terre. Le fait que ce peuple vive encore, c'est que Dieu est vivant. Alléluia. Personne ne peut détruire Israël sur la terre. Les Babyloniens ont été détruits. Les Perses ont été détruits. Les Cananéens, les Phérésiens, les Éthiens, tout cela, il n'existe plus, mais Israël existe. C'est la preuve que Dieu est vivant. Alléluia. Quelle persécution n'ont pas vécu? Mais regardez, eux, ils sont le peuple de Dieu sur la terre qui est physique, qui a une armée physique, qui a des combats physiques, et qui doit veiller.
à la guerre de Kippour, le 6 octobre 73, Israël fêtait la victoire, comme dans Esther, où ils ont vaincu Aman et son armée. Et ça, ils ont été attaqués. Ils n'ont pas pris conscience qu'à cette même date, ils seront attaqués. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? 2 fois de grave. D'abord, ils sont divisés, politiquement, ils sont divisés. Voyez où l'ennemi, il vous observe. Il vous calcule. Il sait comment vous avoir. La division politique en Israël a été la faille. Ils ont prêté le flanc à l'ennemi. Parce que le terroriste, ils agissent comme les démons. Ils vous surprennent. Oh, Dieu a dit à David, l'ennemi ne te surprendra pas. Alléluia. Psaume 89, verset 23 à 24 dit, l'ennemi ne te surprendra pas. David, alléluia. Et David n'a jamais été surpris par ses ennemis. Mais ce sont des ennemis visibles. Ils ont été surpris. Premier photographe, la division. Deuxième photographe, les réjouissances, les fêtes, qui font tomber dans l'inconscience. Une armée qui est au combat et qui va fêter. Rav Bati, regardez, les jeunes gens dans la fleur de l'âge ont été détruits par l'ennemi. Détruits par l'ennemi. Tu as plus de 1000 personnes en un seul jour. Parce qu'ils ont manqué de vigilance. Eux, ils sont l'armée du Seigneur sur la terre de manière visible. Mais l'Église est l'armée du Seigneur de manière invisible. Notre combat est un combat spirituel. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les puissants des ténèbres, l'esprit méchant, des forces du mal. Et c'est nous qui commettons les mêmes erreurs qu'Israël a commis. Dieu nous interpelle. Parce que moi, j'ai lu les prophéties bibliques. Les mêmes 2 erreurs que Israël a fait, ce sont les mêmes erreurs que l'Église fait aujourd'hui. On est divisé, même en Côte d'Ivoire, l'Église est divisée. Des multiples fédérations. On a fait ici, on a CNPC ici, on a consistoire ici, on a groupe des évêques, groupe des prophètes. Mais nous prêtons le flanc à l'ennemi. Nous sommes divisés en Côte d'Ivoire. C'est l'image de l'Église. Et c'est nous qui nous réjouissons nos petits acquis. On aime fêter. Allez fêter. Dieu va ébranler. Dieu va secouer. Israël est secoué. Ils ont été ébranlés. Et maintenant, ils veulent maintenant se ressaisir, mais c'est difficile. C'est comme ça l'Église. Si elle est divisée, nous, la branche de l'Église, quand une Église qui est membre d'une fédération de problèmes, on ne règle pas ces problèmes. On laisse aller. On dit non, c'est leur problème. C'est leur situation. Personne ne sait. Même le feu. Lui, il le feu. Il y a division dans certaines communautés. Et on est là, dans le pays. L'Église n'est plus la sorcière de ce pays. L'Église a perdu sa saveur en Côte d'Ivoire. Et le pays souffre. On cherche l'Église, on ne la trouve pas. Et c'est les faux ministères là, les faux prophètes là qui parlent. Et nous on s'est tués. Qu'est-ce qu'il a fait taire? C'est la question qu'il faut poser. Qu'est-ce qu'il a fait taire? Qu'est-ce qu'il a fait taire? Pour que ce soit la foi qui parle seulement. Et puis l'Église s'est tue. De même l'Église de réveil, divisée, il y a des flambeaux de réveil à Côte d'Ivoire, elle est divisée. En 3 parties. Je suis un ambassadeur. J'ai été voir les 3 parties. Et vous savez ce qu'ils m'ont dit? Une partie m'a dit, non, c'est fini. Moi, collaborer avec un serpent qui t'a mordu. Toi et ta famille. On dit non à l'unité. Plusieurs fois. Si vous ne pouvez parler comme ça aujourd'hui, c'est que j'ai fait mon travail. En sourdine. Quand tu parles à un frère qui ne va pas t'écouter, dis-le à quelqu'un d'autre. Si il ne va pas t'écouter, dis-le à l'église. Je le dis ce matin à l'église. Nous sommes en dehors de la volonté de Dieu. Et le groupe a dit non, c'est fini comme ça. Et le groupe a dit, on a peur qu'on nous poursuive encore. Tu vois, ce que tu as dit, c'est bien. Mais on a peur de la justice.
Si je viens prêcher chez toi et qu'on me voit, on peut me poursuivre par la justice. Il dit, mais toi, ben là, viens. Il dit, nous, on a peur. Il y a des groupes qui disent que votre test là, on n'est pas d'accord avec ça. Sur la rébellion, il faut que les tests là, on fasse des nouveaux tests. Parce que les trois tendances. Dans ce contexte-là, vous faites 40 ans. 40 ans pourquoi? Pour sceller la division. Et les gens sont là, ils ça ne leur dit rien. Si les 40 ans là sont des vrais 40 ans, pour célébrer l'unité de l'Église, je suis d'accord. Mais pas dans la division. L'ennemi se moque de nous. On a fait les mêmes erreurs qu'Israël a fait. Ne faisons pas les mêmes erreurs. Dieu a besoin de ses enfants dans la fin de ces temps qui prennent conscience. Dites Amen. Même si les gens disent que c'est pas prédication, ils prêchent, c'est ceci, cela, dites ce que vous voulez. Mais je suis déterminé. Les choses que vous cachez, maintenant le temps est venu. Que Dieu nous aide. Voici votre église. Voici comment elle est présentée ce matin. Elle a un mauvais témoignage dans le pays. Et nous sommes là, on avance. Ce qu'on sait chercher dans l'église, c'est l'argent. Même pour entrer dans l'église, on paye. Pour un concert, on paye. Qu'est-ce qu'on cherche? C'est l'argent qu'on cherche. Ce n'est pas vos âmes qu'on cherche. On est allé chercher l'argent. Mais Jésus va chercher les vendeurs du temple. Jésus est entré dans le temple à Jérusalem. La maison de prière est devenue une maison de commerce. Il a chassé les vendeurs du temple. Dieu va chasser les vendeurs du temple. Dites Amen. Ceux qui profitent de la naïveté des chrétiens, qui les escroquent, qui font tout sous le couvert de soyez soumis, soyez soumis. Est-ce que vous-même vous êtes soumis à Dieu? Que Dieu bénisse sa parole. Amen.